Nous allons avoir une brève séance d'ouverture. Donc je vous rassure, c'est juste un warm-up, un petit échauffement de 35 minutes environ pour avoir une expression dans leur diversité des représentants du comité d'organisation et qui, à eux seuls, justement par leur diversité, disent beaucoup de ce qu'est ce forum du bien vivre. Cet échauffement va être en français. Et puis les sessions suivantes, vous aurez de l'anglais et de l'espagnol. Donc voilà pour les langues qui vont être parlées à cette tribune. Alors j'invite en fait les intervenantes et intervenants de cette ouverture à se joindre à moi. Non, ne nous laissez pas tout seuls. Venez justement pour montrer cette belle image de collectif. Voilà, vous pouvez les applaudir. Bien, bonjour bonjour à toutes et à tous. Et donc bienvenue pour ce nouveau forum du bien vivre. Bonjour à celles et à ceux qui sont ici en présentiel, comme on dit, à Grenoble, dans ce bel amphithéâtre. Et puis je salue aussi celles et ceux qui suivent ce forum en ligne ou qui vont bonjour à toutes et à tous sur les rediffusions de cette session d'ouverture et des autres réunions qui vont avoir lieu. Je suis, juste pour me présenter, je suis Guillaume Thiriot, je suis le directeur de l'agence Grenoble Capitale Verte Européenne 2022. Je pense que comme vous le savez, Grenoble est la capitale verte de l'Europe pendant cette année 2022. C'est la capitale européenne pour les questions de transition écologique. On va en parler aussi pendant cette ouverture et pendant ces 3 jours. Grenoble a candidaté en 2020 pour avoir ce titre en 2022 et c'est quelque chose de singulier. Grenoble a eu ce titre, c'est une reconnaissance dès sa première tentative, ce qui n'avait été fait que par la première ville à être ainsi titrée, qui était Stockholm en 2010. Donc c'est pas rien, ça dit beaucoup du caractère avant-gardiste, pionnier de ce territoire, de cette ville, mais de façon plus globale de ce territoire, parce que c'est l'autre particularité de ce projet Capitale Verte Européenne 2022, c'est que plus qu'un titre, finalement, c'est devenu un projet de territoire avec la ville de Grenoble, mais aussi avec la métropole Grenoble-Alpes, avec le département de l'Isère, avec un soutien de l'État. Tous ces partenaires, tous ces acteurs publics ont compris et ont voulu montrer qu'il était important de s'engager collectivement sur ces questions, sinon on n'y arriverait tout simplement pas du tout. Et en montrant cet exemple, ils ont embarqué beaucoup de partenaires à l'échelle locale, environ 250 acteurs privés, publics, des institutions, des entreprises, des associations, des acteurs culturels, sportifs, etc. Et tout ce petit monde traverse cette année de façon collective. Et notre rôle, mon rôle dans cette agence Capitale Verte, c'est justement de faire circuler la parole entre tous ces acteurs, de faire en sorte que le dialogue ait lieu et que tout le monde contribue à l'invention de ce nouveau monde que nous appelons toutes et tous de nos voeux très fortement. Si je vous dis ça, c'est pour évidemment mettre en perspective, et parce que je pense que cette idée de collectif, évidemment, pour créer ce nouveau monde, ça vous parle. Ce collectif qui est autour de moi et que vous avez salué chaleureusement avec vos applaudissements, ça dit aussi beaucoup de cela, de cette nécessité de passer à un monde qui n'est plus celui de la verticalité, de l'expertocratie, des quelques-uns, des quelques sachants qui décident pour tous les autres, mais au contraire justement d'un monde qui est celui de l'horizontalité, du collectif. On ne sait pas forcément à quoi ressemble encore ce nouveau monde. On en voit quelques exemples, on en voit quelques esquisses, on en voit quelques audaces. On le voit dans le creux, dans les creux nombreux du monde dont on ne veut plus. On le voit parfois apparaître comme quelque chose qui surgit dans ce papier photographique où l'image vient progressivement. Mais on le voit peut-être tout simplement, non pas dans ce qu'il sera demain, mais dans ce qu'il est aujourd'hui, dans ce processus, dans ce cheminement. Le sage dit que le but est dans le chemin, et peut-être que le nouveau monde, il est tout simplement dans son chemin, dans sa construction collective, avec tous ces acteurs qui représentent la société dans toute sa diversité. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir dans ce comité d'organisation des représentants de collectivités publiques, des élus, des pouvoirs publics, des autorités locales, mais aussi des représentants du monde de la recherche, du monde scientifique, qui font aussi le lien avec les acteurs économiques, avec les entreprises, et puis d'autres représentations citoyennes très importantes que sont les représentants de la société civile à l'échelle locale comme à l'échelle internationale. Donc c'est cette diversité-là maintenant qui va s'exprimer pour dire pour chacun et chacune quel sens finalement ça a pour elles, pour eux, d'être là aujourd'hui et d'être partie prenante dans l'organisation de ce forum du bien vivre. Et pour commencer,
Eh bien, on va donner la parole à notre hôte. Oui, quelle surprise. Oui, il vaut mieux. Il vaut mieux assumer. Yann Echinard, vous êtes le vice-président de l'Université Grenoble-Alpes, économiste, spécialiste des questions européennes, mais vous êtes là surtout en tant que vice-président de l'université, vice-président RSE de l'université. Et donc, on a envie de vous passer la parole en premier pour que vous nous disiez, bien sûr, bienvenue, puisqu'on est chez vous, mais aussi pourquoi c'était important pour l'UGA, cette grande université du territoire, ce grand acteur du territoire, d'accueillir ce forum. Merci beaucoup de votre invitation et merci beaucoup à vous d'être présent ce matin à l'Université Grenoble-Alpes. C'est un vrai honneur, une vraie satisfaction pour l'Université Grenoble-Alpes que de vous accueillir dans ce forum Bien Vivre. La première chose que je souhaite vous indiquer, c'est que je vous félicite de maintenir cette formulation du bien vivre, parce que certains pourraient déjà nous faire basculer dans le bien survivre avec les effets de dérèglement climatique, et de maintenir ce bien vivre est vraiment indispensable. Au-delà du jeu de mots que j'ai essayé de faire et qui n'a produit aucun effet comique dans la salle, je souhaite poursuivre en vous disant à quel point nous sommes heureux aussi de vous accueillir à l'Université de Grenoble, parce que nous bénéficions d'un campus exceptionnel. Ce n'est pas parce que je suis grenoblois, ce n'est pas parce que je représente l'Université Grenoble-Alpes que je n'ai pas le droit de rappeler à quel point nous avons une chance incroyable d'avoir ce campus à Grenoble. C'est un campus remarquable à l'échelle nationale et internationale, et j'attire vraiment votre attention sur ce point. Nous avons énormément de chance, nous, universitaires, à travailler chaque jour dans ce bel ensemble. Cet espace naturel, il y a encore des espaces naturels sur le campus, il y a des arbres remarquables. On a fait un travail depuis de longues dates pour éviter l'artificialisation des sols. Donc je vous incite vraiment à ne pas assister à tout ce qui vous est proposé dans le cadre de ce forum, de vous échapper, mais les organisateurs ne m'entendent pas, hein, donc ils sont en train de préparer leur intervention, de vous échapper 1 heure durant ces 3 jours, 2 heures durant ces 3 jours, et arpenter ce terrain alpin qui est tout à fait horizontal et qui ne sera donc pas trop coûteux sur le plan physique pour découvrir ce territoire exceptionnel. Troisième élément, j'espère que je ne suis pas trop long, mais je sais qu'il y a le contrôleur du temps qui est devant moi. Troisième point, c'est évidemment cette université qui regorge de vitalité du côté de nos étudiants. C'est un site qui accueille 50 000 étudiants par an. C'est un site qui accueille 7000 collègues sur le site, donc on est un espace démographique, territorial non négligeable aussi par le nombre de personnel, et qui grouille en termes d'innovation, en termes de réflexion sur l'ensemble des thèmes que vous allez étudier durant ces 3 jours, défis écologiques, défis sociaux, défis démocratiques. Tous ces grands enjeux sont travaillés quotidiennement à l'Université Grenoble-Alpes. Donc c'est un vrai honneur que de vous accueillir en cette terre si particulière de l'Université Grenoble-Alpes. Merci encore de votre présence. Nice to see you, nice to meet you. Have a great time in Grenoble University. Merci beaucoup Yann Echinard. J'ai un peu peur de passer la parole à l'intervenante suivante, parce que si vous invitez les participants à ce forum à se balader pour observer la biodiversité sur le campus, je crains que l'intervenante suivante propose d'aller visiter les 3 massifs montagneux autour de Grenoble, puisque je vais donc passer la parole à Mélina Eranger, qui va aussi nous faire changer d'échelle. Mélina Eranger est vice-présidente de la métropole, Grenoble-Alpes Métropole, mais aussi vice-présidente de l'agence Grenoble Capitale Verte Européenne 2022. Donc la question est un peu la même. Pourquoi c'est important d'accueillir ce forum à Grenoble, et peut-être en particulier pendant cette année Capitale Verte? Alors c'est important parce qu'il faut partir visiter Grenoble et tous ses alentours. Merci beaucoup déjà à l'Université Grenoble-Alpes de nous accueillir. Pourquoi c'est important? Alors sans vouloir que ce soit pompeux, je vais me permettre de vous énoncer mon titre exact, ou plus exactement ma délégation à Grenoble-Alpes Métropole. Je suis en charge du tourisme, de l'attractivité, de l'innovation, de l'université et de la qualité de vie. Pourquoi c'est important de tous les nommer? Parce qu'ils vont
très bien ensemble parce qu'ils représentent l'ADN grenoblois, parce qu'ils sont ce vivre ensemble, autant quand on vient de l'extérieur comme de l'intérieur, et aussi toute l'importance que la démarche scientifique a, que l'innovation peut avoir pour faire le lien entre les deux. Donc l'attractivité, l'extérieur, l'innovation et l'université au centre, et enfin la qualité de vie. Qualité de vie, quelle différence entre qualité de vie et bien vivre ? Eh bien justement, la différence, c'est quand on se situe auprès de la personne. Alors presque, je serais fière si la délégation devient bien vivre plutôt que qualité de vie. Puisque le bien vivre, il ne suffit pas de dire on a une belle qualité de vie quand on est une politique publique, bon voilà, on a un cadre magnifique, donc vous vivez bien. Ça serait magique si c'était si simple, ce n'est pas le cas. Donc pouvoir avoir des indicateurs scientifiques, c'est justement savoir si les politiques publiques qu'on mène, dire bon on a une très bonne qualité de vie, ne pas s'en contenter, savoir si réellement cette qualité de vie que l'on mesure, elle représente le bien vivre. Donc c'est d'abord fait par des indicateurs depuis une dizaine d'années au niveau de Grenoble-Alpes Métropole, avec les indicateurs d'Invest, avec des enquêtes sur des données auprès de plusieurs cohortes. On en a encore aujourd'hui par rapport à des politiques de la ville, pour savoir si les personnes sont bien dans leur vie personnelle, si elles sont en lien avec les autres, mais aussi leur estime d'elles-mêmes, tout comme comment ça se passe dans leur travail, et si, réellement avoir une mesure de leur bien-être, de leur bien-vivre. Donc c'est important pour nous, parce que le bien-vivre devient de plus en plus presque un mot valise, notamment dans les discours politiques, mais au-delà du mot valise, comment on a des indicateurs concrets, comment on avance, comment on peut être fier de nos mobilités, mais savoir aussi qu'elles représentent réellement un besoin et répondent à un usage, est-ce qu'elles facilitent le quotidien, puisque c'est bien cela que nous devons faire, est-ce qu'elles permettent les rencontres, parce qu'avant tout, le lien humain est primordial. Donc pourquoi c'est important pour Capitale Verte, dans le mois par exemple, ce mois-ci, qui est le mois des inégalités, eh bien justement, c'est important de savoir que nos politiques vont être accessibles pour tous, que non, l'écologie n'est pas réservée à une certaine caste et répond simplement à une idéologie, mais qu'elle est bien constitutive de bien vivre, de son rapport au temps, de son rapport à la nature et de son rapport à l'autre. Donc Grenoble Capitale Verte est venu saluer, Guillaume l'a rappelé, est venu saluer déjà des politiques, déjà une dynamique qui était mise en place à Grenoble et dans l'agglomération grenobloise avec la métropole, même plus largement au département. C'est aussi un moteur pour inventer demain, l'inventer avec enthousiasme, avec envie. On va de crise en crise et pour autant, on est là ensemble. Alors comment bien vivre ensemble ? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mélina. Pour éviter cette histoire de mots valises, où justement on pourrait finir avec un concept, et on le voit régulièrement avec des concepts qui partent bien et puis qui finissent par devenir des sortes de mots valises, tarte à la crème. Est-ce que je me tourne vers Célina Whittaker, mais en anglais elle a un nom prédestiné, hein. Take Care. Célina Whittaker, que vous connaissez toutes et tous sans doute, en tant que cofondatrice avec Patrick Vivray du collectif Richesse et coprésidente du réseau FAIR. Justement, j'ai envie de me tourner vers vous par rapport à ce sujet. Pour éviter ça, pour éviter cet écueil, ce risque, est-ce que la solution, ce n'est pas justement la démocratie, le fait de mettre cette question au cœur d'un débat démocratique pour avoir véritablement des indicateurs qui soient pensés, construits dans le collectif, dans la démocratie. Et finalement, le sujet, ce n'est pas tant l'indicateur en tant que tel, mais la façon dont on le construit. Et pour aller où ? Oui, bonjour à toutes et à toutes. Donc, Célina Whittaker. Whittaker pour les intimes. Donc, moi, je suis coprésidente de FAIR, le Forum pour d'autres indicateurs de richesse. Et effectivement, pour la petite histoire, parce qu'elle veut dire beaucoup, FAIR a été créé en 2008, en parallèle à la création par le président français d'alors d'une commission pour la mesure de la performance économique et du progrès social. Et FAIR a été créé justement pour dire que les indicateurs,
ce n'était pas qu'une affaire d'économistes, des hommes pour la plupart, réunis dans une commission, réunis dans une salle, pour décider des meilleurs indicateurs, même en supposant qu'ils avaient la meilleure volonté du monde. FAIRE a été créé pour dire qu'il y avait des chercheurs qui cherchaient, qu'il y avait des territoires qui expérimentaient, et surtout pour dire que les indicateurs, c'est notre affaire à tous. C'est notre affaire à tous parce qu'il s'agit de décider de ce qui compte et comment on le compte. De choisir en tant que société quelle est notre visée et du coup ensuite, quels sont les outils d'information et de pilotage qui répondent aux enjeux auxquels on est confronté et à la société qu'on veut construire. Je pense que c'est l'un des ADN de ce forum, avec cette palette d'organisateurs, qui est de porter cette idée-là. Les indicateurs, c'est notre affaire à tous. Et c'est pourquoi un forum de ce type-là, il est primordial, parce que c'est un forum, en fait, de dialogue entre l'ensemble des parties prenantes, comme on dit souvent. J'aimerais aussi dire qu'il n'y a pas de magie des indicateurs, comme des fois on entend, c'est-à-dire qu'il suffirait de changer d'indicateur pour que tout change. Comme je vous ai dit, en fait, derrière les indicateurs, il y a une visée. Et donc, le choix des indicateurs, c'est un choix politique. Et ça va de pair avec une volonté politique de changement de cap. C'est pourquoi, vous verrez dans le programme de ce forum, on travaille à la fois la méthodo des indicateurs, la méthodologie, on va avoir des expériences de territoires qui mettent en place de nouveaux indicateurs, mais aussi on interroge la visée de notre société. Qu'est-ce que c'est que le bien vivre? Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot-là? Avec en particulier, je pense, moi, au-delà de ce qu'a dit Mélina, que je signe sur ce que vous avez dit, mais aussi intégrer la question de notre relation à la nature. Hein, l'épisode, pour les Français, l'épisode caniculaire de la semaine dernière nous a montré que la nature est venue réclamer ses droits. Et dans ce bien vivre, il faut qu'on intègre le fait qu'on vit dans une planète et qu'on est des habitants d'une planète et qu'il faut qu'on pense à notre relation à la nature. Voilà. Et donc l'idée, c'est de travailler sur les indicateurs et de travailler sur ce changement de visée pour pouvoir mettre en acte ce changement de visée. Voilà. Vous aurez remarqué que pour ceux qui étaient là en 2018 ou pour ceux qui ont été regarder le premier forum pour le bien vivre qui était en 2018, on l'avait intitulé avec une question. On posait la question: quels indicateurs pour demain? C'était le premier forum pour le bien vivre. Quels indicateurs pour demain? Cette année, on parle de tenir le cap. Tenir le cap d'une société juste et soutenable. Donc, on espère en fait que ce forum permettra à chacun et à chacune de faire un pas de plus, de se ressourcer, de prendre de s'inspirer, de voir ce qui se passe pour pouvoir justement passer à l'action ou poursuivre son action. C'est bien aussi de se rencontrer pour se donner de la force ensemble et poursuivre une action dans un monde qui ne va pas toujours dans le même sens. Je le dis comme ça pour ne pas en dire plus. Voilà. Et juste pour finir, je voudrais quand même, puisque on aimerait que ce forum il soit une ressource pour chacun et chacune d'entre vous, je voudrais juste vous dire un petit mot sur le site Cap Bien Vivre, qu'on lance à l'occasion de ce forum, qui est un site qui a été produit et qui est coporté par l'ensemble des organisateurs du forum et qui veut justement être un lieu de capitalisation, valorisation, mise à disposition des ressources pour tous ceux et pour toutes celles qui veulent passer à l'action. Alors il y aura un stand pour que vous puissiez le découvrir si vous en avez envie. J'avais envie de finir avec ça pour vous dire que pour FAIRE, il y a deux questions principales dans ce forum. La question en fait de ce qu'on appelle la démocratie des indicateurs, c'est-à-dire en fait qu'on prenne conscience que c'est notre affaire à tous et que tout un chacun, là où on a des choses à faire pour avancer dans ce sens-là, d'un changement de cap et d'avoir des indicateurs, des outils pilotage qui répondent à ces enjeux. Et puis on espère que ce forum sera un lieu de ressources, un lieu d'inspiration pour aider à continuer ce cheminement. Merci. Merci beaucoup. Je prends le micro. Je prends les micros, comme ça je les nettoie aussi entre les deux intervenants. On est agile et polyvalent. Merci beaucoup Célina. Je vais rajouter peut-être une question qui est aussi la question de l'échelle sur laquelle on opère, sur laquelle on mène cette bataille en quelque sorte démocratique.
Là, on a l'impression qu'on est sur une échelle territoriale, locale, celle de la métropole notamment, où on sent qu'on peut bien organiser les choses, la relation entre tous les acteurs, publics, privés, associatifs, etc. Mais on voit bien que ce n'est pas un sujet qui peut se limiter aux frontières d'un territoire ou d'un pays, qu'il faut se projeter aussi sur l'échelle internationale. Donc, Sylvie Bucavu de Pontual, je vous passe la parole. Vous êtes la présidente du CCFD Terre Solidaire. Et justement, c'est un peu la question, pour prolonger l'intervention de Célina, comment on bascule. Alors, vous êtes un certain nombre à venir d'ailleurs, et je vous salue en particulier, parce que vous avez fait un certain chemin pour être là pour l'occasion de ce forum. Mais justement, comment on fait pour se projeter et faire de ce débat, de cette question, une vraie question à l'échelle internationale, de démocratie internationale aussi? Bonjour. Il faut d'abord peut-être rappeler ce qu'est le CCFD Terre Solidaire pour pouvoir répondre à cette question. D'où je parle et d'où nous partons, CCFD Terre Solidaire. Eh bien, nous sommes une organisation non gouvernementale qui existe depuis plus de 60 ans. Elle a été créée en 1961 et elle agit depuis son origine pour lutter et combattre les causes structurelles des inégalités et des injustices, en particulier celle de la faim. Et comment nous le faisons? Eh bien, tout simplement en appuyant, en accompagnant des organisations de la société civile très diverses, des associations, des groupements de défense de femmes, de paysans, des syndicats, à travers le monde, en Asie, en Amérique latine, en Afrique. Et vous verrez parmi nous, vous les avez peut-être repérés, nous avons pu faire venir, et ils ont bien voulu être ici pendant ces 3 jours, 14 partenaires du CCFD Terre Solidaire, certains du Mexique, d'autres du Pérou, d'Argentine ou encore du Guatemala, Tunisie, Mauritanie, Togo, Afrique du Sud. Donc une très grande diversité de provenance, d'expérience, d'expertise. Et ces acteurs de la société civile, des sociétés civiles du monde entier, eh bien, nous travaillons avec eux depuis très très longtemps. Nous coopérons, nous collaborons, comme ici tous ensemble entre multi-acteurs, mais ça se passe aussi au niveau des sociétés civiles du monde entier pour, au fond, penser et construire un autre modèle de développement. Et pour cela, pour construire cet autre modèle de développement, il faut pouvoir, et c'est ce que nous avons fait en 2018, s'emparer de la question des indicateurs, les interroger. Et pourquoi? Parce que nous voulons mobiliser les citoyens, les citoyennes, bref, le grand public dans notre pays en particulier et nos partenaires dans leurs pays respectifs, pour que ce grand public s'interroge sur ce qui compte, sur ce qui devrait compter, et notamment en direction de nos responsables politiques. Voilà pourquoi le CCFD Terre Solidaire et ses organisations partenaires sont si impliqués dans ce forum pour le bien vivre. Alors voilà, comment passe-t-on à l'échelle internationale? Eh bien justement, c'est en coopérant ensemble, en se rassemblant, en tissant des liens, en dialoguant ensemble. Et le CCFD Terre Solidaire, qui est lui-même constitué d'un certain nombre d'organisations et d'un réseau de citoyens engagés, a toujours eu l'habitude de susciter des collectifs, de susciter des plateformes, de susciter des réseaux à travers le monde et d'encourager ces organisations partenaires à faire de même. Donc c'est en créant ces dynamiques collectives que l'on peut être plus fort, que l'on peut partager, développer, dynamiser les expériences et les expertises, s'ouvrir à d'autres modes de réflexion, d'autres modes de pensée, d'autres pratiques, d'autres visions du monde également, et finalement être amené à rencontrer des personnes qui, si elles ne partagent pas les mêmes cultures, les mêmes valeurs, vont vous rejoindre dans les mêmes objectifs, dans la même vision du monde. J'avoue, pour l'avoir expérimenté, l'avoir tous ici expérimenté, cela nous renforce, nous donne plus confiance dans notre capacité à relever les défis d'avenir.
Et c'est aussi la raison pour laquelle nous avons voulu, en clôture, vous voyez que je me projette déjà à la fin de nos 3 journées, ouvrir à la signature de tous ceux et toutes celles qui le voudront bien un manifeste, c'est-à-dire un texte que nous voulons, dans lequel nous voulons finalement ancrer notre démarche dans cette dynamique de construction d'un monde nouveau, plus respectueux des peuples, plus respectueux du développement durable, de la protection de l'environnement, plus respectueux tout simplement de la dignité de chaque être humain. C'est un outil qui rappelle le contexte des enjeux intellectuels, qui formule un certain nombre d'outils d'évaluation, de pilotage, et qui pose au fond les défis qui nous resteront à relever et que nous allons peut-être identifier, synthétiser au cours de ces 3 journées de travail. Alors à vous tous, à nous tous et toutes, au fond, de continuer à chercher, à expérimenter, à agir en ce sens, puisque nous partageons cette volonté commune de construire ensemble une société plus juste et plus solidaire. Merci beaucoup Sylvie. On continue notre petite traversée avec les différents intervenants. Je vais passer la parole à Dominique Steller, qui est le titulaire de la chaire Paix économique à Grenoble École de Management. Alors, paix économique, ça peut apparaître pratiquement comme un oxymore, mais en tout cas, c'est important que vous soyez là, évidemment, comme le vice-président de l'université, pour montrer que le monde de la recherche est très impliqué dans cette question, dans ces sujets, dans ces réflexions, très impliqué aussi à travers une école comme la vôtre qui fait le lien avec les acteurs économiques, avec les entreprises. Un des slogans de cette année, Capitale verte européenne, c'est « Je pense, donc j'agis ». Est-ce que ça pourrait être un peu votre slogan, vous qui dites souvent que vous voulez que la science, justement, ne soit plus spectatrice impuissante de ce monde? Ça pourrait, bonjour à toutes et à tous, ça pourrait tout à fait. Et je vais prendre une porte qui est juste à côté et je vais vous proposer quelque chose. Je me suis demandé comment j'allais faire passer mon petit stress d'être en train d'attendre de prendre la parole. Est-ce que vous pouvez ou est-ce que vous voulez bien fermer les yeux un instant? Si vous ne voulez pas, vous ne les fermez pas, c'est pas un problème. Ça ne sera pas très très long. Juste pendant ce court instant, je voudrais que vous passiez un tout petit peu de temps à écouter votre cœur si vous pouvez et à essayer de voir si vous pouvez faire naître un peu de gratitude pour cet organe qui, sans rien vous demander, quelle que soit la situation du jour et de la nuit, du début de l'année à la fin de l'année, s'occupe de vous et est fondamentalement loyal. Et juste écouter ce petit poème qui est le seul qui m'a traversé l'esprit, donc je suis désolé du choix, mais c'est celui qui vient de passer dans ma tête. Je travaille quand le soleil se lève, je me repose quand il se couche. Pour boire, je creuse mon puits. Pour manger, je cultive mon champ, peu m'importe la puissance de l'empereur. Repassez un court instant sur votre respiration et je vais vous dire comment cette question du sensible nous permet de passer à l'action, puisque c'était ça la question ou le propos qui m'était proposé. Merci à vous. Vous pouvez revenir à moi si vous le voulez. Donc je représente effectivement l'école de management et cette chaire qui s'intitule Paix économique, qui est un véritable oxymore. Et ça fait maintenant une 15aine d'années qu'on travaille sur le sujet. Je vais vous dire qu'est-ce qui nous a fait travailler sur ce sujet-là. C'était la question ou c'était le propos insupportable tous les jours dans un lieu comme celui-ci, dans les entreprises dans lesquelles on en est, d'entendre « nous sommes en guerre économique et nous ne pouvons pas faire autrement, c'est comme ça, il y a des gens qui resteront sur le côté de la route ». Et à un moment donné avec ces collègues, on s'est dit « ça suffit, ça c'est insupportable, il faut pouvoir transformer ça, le diminuer au minimum et aller vers un paradigme de paix et plus vers un paradigme de guerre, et si possible en l'éradiquant, même si je pense que ça sera très compliqué ». Et bien sûr que sur la question du bien vivre, la question de la paix est présente. Elle est, à notre goût, pas tout à fait assez bien présentée ou pas assez souvent. Et on commence, nous, à s'inquiéter en se disant « mais quand est-ce qu'elle va venir? Est-ce qu'elle ne va venir que quand la guerre sera à notre porte ?» Parce que vous imaginez bien qu'entre il y a 10 ans, quand on a parlé de la paix les premières fois, les sourires étaient charmeurs. Mais qu'aujourd'hui, quand on parle de la paix et qu'on dit « si on continue de faire des affaires telles qu'on fait des affaires, on va se détruire les uns les autres », la question de la guerre n'est plus si loin que ça. Et si vraiment tous les sujets dont vous allez parler pendant ces 3 jours, c'est-à-dire comment la question de la globalisation, de l'hyperfinanciarisation, de l'hyperconsommation, de l'hypercompétition a créé toutes ces crises, alors si ça c'est vrai, il faut absolument penser la paix, parce que quand il n'y aura plus d'eau, les gens vont vouloir boire. Quand il n'y aura plus à manger, les gens vont vouloir manger. Et si on ne pense pas comment on gère
ces questions de gouvernance dans les entreprises, dans les gouvernements, sur les territoires, si on ne pense pas comment on met les territoires en lien pour créer cette relation sensible, alors on va se confronter à la question de départ de ce dirigeant qui, en 2008, me dit « Si on continue de faire des affaires telles qu'on fait des affaires, on va se détruire les uns les autres. » Et la question du bien vivre ne peut pas aller sans la question de la paix. Pourquoi je suis passé par cette question du poème, en me demandant comment j'allais pouvoir vous emmener là? Ça va peut-être vous paraître un peu paradoxal, parce que notre travail est bien un travail de recherche, notre travail est bien un travail en partie de mesure, en partie académique, mais il est surtout petit à petit de se rendre compte que tout ça ne vaut que si ces outils, que si ces méthodes ne sont pas instrumentalisés de mauvaise manière. Tout ça ne vaut que si à un moment donné, ces outils nous permettent de nous reconnecter à la question du sensible, donc à notre sensible, donc à notre cœur, donc à ce qui se passe entre nous quand on crée du lien. Qu'est-ce que c'est qu'une guerre en fait? Qu'elle soit contre la nature, quand un pays décide de détruire toute sa forêt, qu'elle soit contre le climat, quand une entreprise décide de déverser des tonnes de béton dans une rivière, qu'elle soit contre les gens, quand on décide d'institutionnaliser des problèmes, des questions de stress au travail en espérant que ça fera partir les gens. Quelle que soit la relation de guerre, si vous la regardez bien, systématiquement ce qui est fait, c'est tenter d'insensibiliser. Plus je suis insensible à l'autre, plus je suis insensible à la nature, à la forêt, à l'arbre, mieux je vais pouvoir le détruire, dit économiquement, mieux je vais pouvoir l'exploiter. Donc tout ce travail de recherche académique sur la question du bien vivre et sur la question de la paix, c'est comment, à travers ces données académiques, on ne s'arrête pas à la donnée académique, mais on permet aux gens de reconnecter au sensible pour qu'ils puissent revenir se mettre en place avec le vivant. Nous avons quelques invariants que je vais vous partager parce que je pense qu'ils vont être assez proches de choses qui vont s'échanger ici. Le premier invariant sur cette question de la paix économique, c'est le respect de la vie sous toutes ses formes. Ça paraît assez simple, ça paraît assez vaste. Certainement pour l'Assemblée ici, c'est très facile. Dans les exemples que je viens de vous donner, déverser du béton dans une rivière parce que ça coûtera moins cher que dans l'amener une déchetterie, vous imaginez bien que ce n'est pas un respect de la vie. On a un deuxième invariant qui est passer d'un monde objet d'exploitation à un monde sujet de relation. Et quand je dis monde, je parle de la planète, des gens, des relations, de tout ce qui s'y passe. Comment est-ce qu'on peut éduquer nos enfants à un moment donné à ne plus être dans cette posture dans laquelle toute relation, tout contact, tout objet n'est là que pour mon intérêt bien compris, à quelque chose qui le remet en lien, à quelque chose qui le remet en paix. Puisque dans la question de la paix, il y a la paix internationale, puisqu'on a ce problème de la guerre en Ukraine, mais la première, c'est la paix avec soi. Comment je réinstalle la paix que j'ai avec moi-même? Comment je fais pour dormir correctement? Comment je fais pour ne pas me laisser embarquer tout seul par mes inquiétudes? La paix avec l'autre. Comment je fais pour m'asseoir à côté de lui? Surtout si on est en conflit. Parce que dans la paix, n'imaginez pas que je suis en train de dire tout va aller bien. La question de la paix est certainement qu'une des premières composantes ou une des premières compétences de la paix, c'est bien ma capacité de confrontation et ma capacité de mise en relation. Puisque la première chose que je vais pouvoir partager avec mon voisin, si je veux être en paix avec lui, c'est mon désaccord. Allez donc voir un dirigeant pour lui dire que si on travaille ensemble sur la paix, la première chose qu'il va devoir faire, c'est améliorer la capacité de désaccord de ses collaborateurs. Vous verrez l'impact intéressant que ça peut avoir. Et bien sûr qu'il y a la paix avec la nature, bien sûr qu'il y a la paix avec les objets. Hier, je disais à quelqu'un, mon téléphone est dans cette poche-là, que mon désespoir, le pire ces derniers temps, c'est de me réveiller le matin et de voir que mon premier geste, c'est de faire POC pour voir s'il est bien là. Je ne fais pas grand-chose d'autre. Manifestement, j'ai un problème de paix relationnelle avec cet objet-là. Je viens de voir le timing, donc je vais m'arrêter à cet endroit-là. Le bien vivre va être la composante de tous ces acteurs-là, de la recherche, du monde public, du monde politique, du monde de l'éducation, de façon à ce que petit à petit, chacun des acteurs dans cette idée de culture de paix, même si je ne crois pas ce que je vais dire maintenant, même pour ceux qui me diraient « non mais ça ne peut pas marcher parce qu'on est agressif d'abord avant d'être collaboratif », ma réponse est de dire « je ne veux pas savoir qui a raison de savoir si on est agressif ou collaboratif ». Ma vraie question c'est « et vous choisissez quoi? De quel côté vous vous mettez et à quoi vous contribuez ?» Merci à vous. Merci beaucoup Dominique Steller. Merci pour cette expérience sensorielle, pour ce retour au sensible qui finalement nous ramène à la question du sens, tout simplement. Et je me tourne vers Antoine Bach, qui est adjoint au maire de la ville de Grenoble. Et justement, est-ce que le bien vivre, c'est pas ce qui redonne du sens à l'action publique, à l'action d'une mairie? Non seulement du sens au présent, mais du sens aussi pour une mise en perspective par rapport au futur, dans un regard plutôt prospectif. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur également.
Bonjour à toutes et tous. Good morning, ladies and gentlemen. Bienvenue à cette seconde édition du Forum international pour le bien vivre. La question du futur, elle se pose effectivement. Quand on regarde le présent, il peut être relativement inquiétant. Oh, pas grand-chose, rassurez-vous. Alors déjà, rassurez-vous, je suis probablement le dernier intervenant, donc tenez bon. Voilà. Donc le présent, on connaît le dérèglement climatique, hein, on commence à en ressentir de façon sensible ici dans les Alpes cet événement, la déplétion des ressources, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient minières, qu'elles soient halieutiques, ce sont les stocks de poissons, que ce soit les sols fertiles, l'explosion des inégalités sociales. On sait depuis 2018 déjà, première édition du Forum international pour le bien vivre, nous avons passé 2 limites planétaires supplémentaires, donc nous en sommes à 6 sur 9. Waouh, c'est un bon début quand même. Et donc, dernièrement, c'était l'introduction des nouveaux éléments dans la biosphère, c'est un terme poli pour dire la pollution généralisée, et l'utilisation de l'eau verte. Voilà le théâtre d'opération, voilà le cadre d'action dans lequel nous sommes. C'est un présent qui est fort peu réjouissant et qui pourrait nous laisser, qui pourrait nous pousser parfois à avoir de la sidération face aux défis, c'est aussi un terme poli, qui nous attendent. Alors, plutôt que le « no future », tâchons de réfléchir à « nos futurs ». Et pour ça, on a besoin de nouvelles boussoles, des boussoles pour naviguer dans ce monde en perturbation, car nous avons définitivement quitté les rives de l'Holocène pour rentrer de plein pied dans l'Anthropocène. Donc on a besoin de nouvelles boussoles, de nouvelles façons de naviguer. On a besoin de nouveaux indicateurs qui soient reliés à des leviers d'action directement et qui soient aussi pérennes dans le temps. Parce qu'on ne peut pas mesurer une action si on a des indicateurs qui sont périmés au bout de 5 ans ou 10 ans. Donc voilà nos grands défis. La ville de Grenoble est capitale verte européenne 2022. Ce n'est pas l'aboutissement d'une démarche, c'est le début d'autre chose, c'est le début d'une transformation majeure de notre territoire, de la ville et de l'ensemble du territoire, pour tenter d'atterrir, comme nous le suggère Bruno Latour, dans un espace sûr et juste pour l'humanité, comme nous le suggère Kate Raworth, entre le plancher social, comme on adresse tous les besoins sociaux, et par les besoins, ce n'est pas simplement les premiers étages de la pyramide de Maslow, mais c'est l'ensemble des besoins et des désirs sociaux, et comment on réencastre cette recherche de prospérité dans les limites planétaires. Et on sait qu'on ne peut pas continuer une croissance infinie dans un monde fini. Donc cet espace sûr et juste pour l'humanité, voilà le paradigme dans lequel que nous devons viser. Pour ça, il nous faut des nouvelles boussoles, des nouveaux instruments. Et c'est cela que nous allons travailler ici pendant 3 jours. On va tenter momentanément de ne pas rester sur le « no future » et nous allons construire ensemble, toutes et tous, nos futurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup Antoine. Je veux juste vous laisser, puisque nous sommes pendant cette année capitale verte européenne, qu'il y a pendant ce forum, à l'image de cette année, de la science, du rêve, du sensible, et tout ça pour inciter, pour appeler à l'action. Je vais vous laisser avec le slogan, notre triptyque de cette année capitale verte, qui est dans sa version complète « Je pense, je rêve, donc j'agis ». Alors avec Clé de 12 que je salue, je pense qu'on peut l'applaudir parce que avec ses dessins, il a contribué à détourner quelques messages, mais finalement pour mieux nous y ramener. Donc je pense que ça peut devenir « Je ris, donc j'agis ». Donc merci à lui. Merci aux interprètes, parce que pour un forum comme celui-ci, pour que le dialogue ait lieu, il faut aussi des interprètes qui permettent la circulation de la parole, qui permettent la compréhension entre toutes et tous. Donc excellent forum du bien vivre dans cette quête collective des nouvelles boussoles. Merci.